13h, le journal à la présentation. Adja Fatou Ibrahima Sadi, bonjour. Bonjour Adja Fatou, bonjour à tous. Les titres, c'est tout de suite. À la une de l'actualité, le conseil municipal de Dakar va polariser les regards. Il tient cet après-midi sa première session ordinaire sans Khalifa Sall, le maire. Ce dernier englué dans une affaire de détournement de fonds est à prison à Rebeuss. Un poste de santé pour 14 000 habitants, des accouchements à domicile très fréquents. Le district sanitaire de Niakhar dans la région de Fatick fait face à des difficultés. Et puis les ministres des Finances de l'espace IMOA en conclave à Dakar. Une rencontre ouverte ce matin est destinée à faire le point sur la situation économique et monétaire des pays membres. Dans la deuxième partie, nous aurons les sports avec Tanda Ndiaye, la revue de presse avec Arona Diouf. Tout de suite, le développement. Radio Sénégal, l'info en toute responsabilité. On démarre ce journal par cet accident d'une rare violence sur la route de Touba. Et Adja Fatou, c'est le cas de le dire, l'incivisme a encore ôté la vie à de paisibles voyageurs. Une collision entre deux autocars ce matin sur l'autoroute Ngabou-Touba a fait 5 morts et 22 blessés, dont 5 dans un état grave. Les deux véhicules avaient quitté Touba pour se rendre à Dakar. Omar Nying est en direct dans cette édition. Bonjour Omar. Bonjour Ibrahima. Que sait-on de plus de cet accident mortel? Ibrahima Sadi, aux dernières nouvelles, 2 blessés ont rendu l'âme à l'hôpital Matlabou Fawzeini, ce qui porte le bilan à 7 morts. Au total, il y avait 27 victimes, 5 blessés graves et 17 blessés légers. L'accident s'est produit ce matin sur l'autoroute Touba-Ngabou. Il s'agissait de 2 bus de transport en commun qui roulaient dans le même sens. Le chauffeur du bus qui a été heurté figure parmi les blessés à l'hôpital. Par contre, le conducteur de l'autre bus a pris la fuite, a signalé que l'accident a eu lieu tôt ce matin. De l'avis du caporal-chef Abdou Khadr Sen, ce sont les éléments de la caserne des sapeurs-pompiers de Touba qui ont évacué les victimes. Pour rappel, Ibrahima Sadi, lundi, il y avait eu un accident à Kër Ibrahim, non loin d'ici. L'accident avait occasionné la mort de 3 personnes. En résumé, 10 morts en 2 chocs en une semaine dans le département de Mbacké, Ibrahima Sadi. Voilà, merci Omar Nying, en direct donc de Touba. On le rappelle donc, cet accident mortel, 7 morts et plusieurs blessés. Un accident survenu tôt ce matin sur l'autoroute Ngabou-Touba et provoqué encore une fois par les chauffards. Parlons à présent de ces conseils municipaux de la mairie de Dakar qui se réunissent cet après-midi. Il s'agit de la première session du conseil municipal qui va se tenir sans le maître des lieux, Khalifa Sall, arrêté et placé sous mandat de dépôt à Rebeuss dans le cadre de l'affaire de la caisse d'avance de la mairie. D'ailleurs, nous dit-on, l'ordre du jour va porter en grande partie sur cette arrestation et la session sera présidée par Soham El Wardini. C'est le premier adjoint au maire. Direction Niakhar dans la région de Fatick. Là-bas, les problèmes de santé sont réels. Oui, un poste de santé pour 14 000 habitants, des accouchements à domicile très fréquents. Le district sanitaire de Niakhar dans la région de Fatick fait face à d'énormes difficultés. Une réunion sur la revue annuelle santé pour 2016 a également mis à nu certaines croyances socio-culturelles qui limiteraient les impacts positifs des politiques sanitaires dans la région. Dr Mohamedou Traoré, médecin-chef régional de Fatick, interrogé par Idriss Ndiaye. Les difficultés qu'on rencontre, c'est surtout les difficultés liées à la complétude des activités concernant des activités qui doivent suivre une série. Par exemple, la vaccination, la consultation prénatale, etc. Les activités de prévention dans la région de Fatick. Nous avons une migration saisonnière des femmes vers Dakar pour aller faire des travaux domestiques. Et pendant cette migration-là, les activités de vaccination, de consultation prénatale et autres qu'ils ont entamées ici, ils ne les terminent pas ici. Donc, ce qui fait qu'on comptabilise ça comme une couverture en moins, alors qu'à Dakar, elle termine la couverture là-bas, mais nous, on ne le sait pas. Et ça, je pense, c'est une contrainte qui est là. L'autre contrainte, c'est au niveau socio-culturel. Malgré les communications, il y a encore dans certaines franges de la population des gens qui ont des croyances selon lesquelles c'est une bravoure que d'accoucher à domicile sans assistance chez les femmes sérères.
À l'instant, le docteur Mohamedou Traoré, médecin-chef régional de Fatick au micro de Idriss Ndiaye. Autre réalité, ce sont les enfants non déclarés à la naissance, notamment à Boutoupe Kamarakunda, dans le département de Ziguinchor. Oui, cette localité est malade de son état civil. Près de 1000 enfants sont sans pièces d'état civil. Et les partenaires se mobilisent pour renverser la tendance, nous dit Mariama Bangora. Boutoupa Kamarakunda, dans le département de Ziguinchor, a beaucoup souffert de la crise casamançaise. Dans cette localité, nombreux sont les enfants qui abandonnent l'école faute de pièces d'état civil. C'est dans ce contexte que les jeunes se sont mobilisés pour lutter contre ce phénomène. Salif Beribadji est le vice-président du comité communal de la protection de l'enfance de la commune de Boutoupa Kamarakunda. Depuis 2015, nous étions confrontés en retour des populations. Et chaque fois, on voyait qu'il y a des enfants qui sont sans état civil, ou bien chaque fois qu'ils venaient chercher de l'état, donc ils avaient un double numéro. Donc nous nous sommes dit qu'il va falloir donc faire un recensement pour savoir exactement le nombre d'enfants qui sont dans cette situation et voir comment est-ce qu'il faut les aider. Le comité de protection de l'enfant a beaucoup appuyé pour la réussite de ce projet. Henri Ndeki, président du comité de protection de l'enfance. Aujourd'hui, on les a accompagnés à élaborer un plan d'action de 3 mois qu'ils ont mis en œuvre. Ce plan d'action qui a été soutenu par l'UNICEF à travers le CDPE de Ziguinchor. Donc, il faut vraiment s'en féliciter du travail qui est en train de se faire ici dans le cadre de la protection de l'enfant. Et ça mérite vraiment d'être accompagné, suivi et assuré pour que cette zone-là puisse vraiment, que les enfants puissent être protégés. Boutoupa Kamarakunda, situé à 5 km de la frontière entre le Sénégal et la Guinée-Bissau, le retour des populations devient une réalité dans cette localité. Cependant, plus de 1000 enfants ont été recensés sans pièces d'état civil. RTS Ziguinchor, Mariama Bangora. Lutte contre la mendicité à Kaolack, la commune entend jouer sa partition. En effet, elle a décidé d'accompagner les couches vulnérables. Une cellule est mise en place à cet effet. La mairie a tenu un atelier pour promouvoir les droits humains en partenariat avec Save the Children, Enda Jeunesse Action et le ministère de la Femme, de la Famille et de la Petite Enfance d'Abdoulaye Badiane. Le combat pour éradiquer la mendicité demande la synergie d'efforts des acteurs qui militent en faveur des droits humains. C'est ce qu'a compris la municipalité de Kaolack. Aussi a-t-elle décidé de mettre en place une cellule de lutte. Sa mission sera de renseigner Dr Thierno Dieye, premier adjoint au maire. Ça vient à son heure, donc nous pouvons espérer prendre de cette direction quelques attributs pour pouvoir installer au niveau de notre commune une cellule pour lutter contre la mendicité et pour essayer de protéger les personnes vulnérables, surtout les enfants. Nous comptons contribuer, apporter notre touche personnelle pour aider l'État à résoudre un problème. La mendicité, elle existe, la commission sociale, nous faisons énormément sur le social. Pourquoi ne pas aussi avoir une cellule qui sera stratégique, qui ne s'occupera que de vulnérabilité et de problèmes de lutte contre la mendicité. La plateforme pour la promotion des droits humains salue l'initiative de la mairie de Kaolack. Son coordinateur d'inviter les autres municipalités à l'adoption de mesures pour assurer une meilleure protection de l'enfance. Mamadou Wane. Kaolack a joué un rôle extrêmement important et nous, vraiment, on souhaiterait que Kaolack soit une ville championne de la protection des droits de l'enfant. Nous voulons vraiment l'adoption de mesures ici au niveau municipal, d'un arrêté pour assurer une meilleure protection de l'enfant conformément aux lois de la République. L'atelier de Kaolack a réuni le conseil municipal, les partenaires Save the Children, Enda Jeunesse Action et le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfance. Ensemble, ils sont convenus de travailler en faveur de la protection des couches vulnérables. Abdoulaye Badiane, Kaolack, Radio Sénégal. 13h08, vous suivez les informations sur Radio Sénégal. La réunion ordinaire du Conseil des ministres de l'UEMOA s'est ouverte ce matin à Dakar. L'UEMOA, c'est l'Union économique et monétaire ouest-africaine. La rencontre va permettre à l'Union de faire le point sur la situation économique et monétaire des pays membres. Les participants vont également examiner le projet de budget de l'UEMOA au titre de l'exercice 2017 d'Emba Diao. La réunion ordinaire du Conseil des ministres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA, se tient au siège de la BCEAO à Dakar. Amadou Ba, ministre sénégalais de l'économie, des finances et du plan. Je voudrais vous assurer de l'engagement à nos côtés de son Excellence M. Macky Sall, président de la République du Sénégal, dans le cadre de la réalisation des chantiers de l'Union. Nous analyserons au titre de la BCEAO le rapport sur la situation économique et monétaire dans l'Union au 31 décembre 2016. Notre Conseil s'appuiera sur les données y figurant
relative aux évolutions récentes des perspectives économiques de l'Union, pour décider de mesures visant à la consolidation des performances économiques, la poursuite de l'assainissement des finances publiques et l'approfondissement des réformes structurelles dans les États membres de l'Union. Selon le ministre, l'adoption du budget et la validation des comptes constituent des étapes décisives pour toutes les institutions financières des pays membres de l'Union. Nous nous pencherons ensuite sur les comptes de la Banque ouest-africaine de développement pour l'exercice clos le 31 décembre 2016, arrêté par le Conseil d'administration en sa session du 22 mars 2017 et sur ceux du Fonds de développement de l'énergie. Nous examinerons également le projet de budget de l'Union au titre 2017. Au titre de la Cour de justice de l'UEMOA, les participants vont examiner également le projet de règlement portant définition des caractéristiques des costumes d'apparat des membres de la Cour de justice de l'UEMOA et du greffier de la Cour. Objectif, selon le ministre, combler le vide juridique laissé par le règlement numéro 396 de l'UEMOA du 20 décembre 1996 portant sur le même objet. Aux porteurs de pancartes, je veux leur dire ceci: ils veulent l'indépendance, qu'ils la prennent. Il ne peut donc y avoir aucune hésitation. La politique du Sénégal, clairement définie, s'est fixé 3 objectifs qui sont dans l'ordre où elle veut les atteindre. L'indépendance. 4 avril 1960, 4 avril 2017, le Sénégal indépendant à 57 ans. Radio Sénégal, mémoire des grands moments de notre pays, célèbre l'accession à la souveraineté internationale. Ce 3 avril 2017, programme spécial sur Radio Sénégal International RSI, la chaîne nationale et sur Dakar FM. Le professeur Omar Gueye du département Histoire de l'UCAD, Université Cheikh Anta Diop de Dakar, et l'archiviste Atoumane Ndiaye retracent les faits saillants de l'histoire de notre pays. Au menu aussi, des témoignages d'illustres hommes qui ont écrit les plus belles pages de notre pays. Spéciale fête de l'indépendance, c'est ce 3 avril 2017 sur Radio Sénégal. L'actualité internationale s'installe direction la Pologne qui affiche ses ambitions pour le Sénégal. Il s'agit de construire à Dakar une académie maritime et moderniser le port de Saint-Louis. Tels sont donc les 2 ambitieux projets de la Pologne pour le Sénégal. Les négociations sont en cours, ont été accélérées lors de la visite du président Macky Sall au port de Gdańsk l'année dernière. Envoyé spécial en Pologne, Marianne Senghor. Après l'Angola et le Nigeria, le groupe Navimor et l'Académie maritime de Gdańsk, qui se trouve dans le grand port de Gdańsk, ont également l'ambitieux projet de construire à Dakar une académie qui répondra aux normes internationales. Ainsi, le port de Gdańsk veut aider les États africains à s'organiser de façon autonome pour leurs affaires maritimes. Selon Massamba Alwalindiaï, expert en stratégie au développement, l'idée du projet a longtemps été émise, mais c'est vraiment la venue de Macky Sall en Pologne l'année dernière qui a fait avancer les négociations. Ça, c'est un travail qui, au lendemain de 2012, que nous avons entrepris de travailler avec le Sénégal. On a une école de formation maritime qui se trouve à Bel-Air là-bas. Acte 1, ça sera une modernisation de l'école existante. Acte 2, la création de l'académie supérieure. Et le voyage du président en terre polonaise a renforcé les choses. Maintenant, il faudra, comme on dit au pays, accélérer la cadence. Le port de Gdańsk, qui est la plus ancienne entreprise de Pologne, emploie plus de 40 000 personnes. La valeur des marchandises qui y transitent s'élève à 52 milliards d'euros. Malgré les investissements qu'il fait dans la Pologne, le port de Gdańsk a aussi des projets en Afrique, au Sénégal, dont cette académie maritime et la modernisation du port de Saint-Louis. Marianne Senghor, Pologne pour Radio Sénégal. Marianne Senghor, depuis Pologne, retour sur le continent africain. Les autorités maliennes prolongent d'au moins 10 jours l'état d'urgence en vigueur dans le pays. Cette mesure d'exception a été instaurée au Mali depuis l'attaque djihadiste contre l'hôtel Radisson Blu de Bamako le 20 novembre 2015. 20 personnes avaient péri lors de cette attaque. L'état d'urgence avait pour la dernière fois été prorogé de 6 mois le 30 juillet 2016. Il permet d'assurer la mise en œuvre des procédures juridictionnelles liées aux actes et menaces terroristes. Le ministre sud-africain de l'économie limogé. Un limogeage qui a créé l'inquiétude, la stupeur, voire la colère. Pravin Gordhan était devenu un ministre encombrant pour le président Jacob Zuma.
s'opposant aux dérives budgétaires du gouvernement et dénonçant la corruption. Ce matin, la monnaie sud-africaine a chuté sur les marchés financiers. Et pour terminer, les États-Unis changent de fusil d'épaule dans la guerre en Syrie. Après les déclarations du chef de la diplomatie, Rex Tillerson, qui a assuré depuis Ankara que le sort du président Bachar el-Assad devait être décidé par les Syriens, l'ambassadeur des États-Unis à l'ONU, Nikki Haley, jette à son tour le trouble sur les intentions de Washington. La diplomate a assuré que le sort du président syrien n'était plus la priorité du gouvernement américain, alors que jusqu'ici Washington considérait le départ de Bachar el-Assad comme l'unique solution pour ramener la paix en Syrie. C'est la fin de la première partie du journal. Un rappel des titres. La route a encore fait des victimes tôt ce matin. À l'origine, donc, 7 morts et plusieurs blessés. À l'origine, une collision entre 2 autobus qui se rendaient à Dakar en provenance de Touba. Vous avez entendu la correspondance de Omar Nying. Et puis le conseil municipal de Dakar qui va polariser les regards cet après-midi. En effet, il tient sa première session ordinaire sans Khalifa Sall, le maire. Ce dernier, englué dans une affaire de détournement de fonds publics, est en prison à Rebeuss. Un poste de santé pour 14 000 habitants, des accouchements à domicile très fréquents. Le district sanitaire de Niakhar dans la région de Fatick fait face à d'énormes difficultés. Enfin, les ministres des Finances de l'espace IMOA en conclave à Dakar. Une rencontre ouverte ce matin est destinée à faire le point sur la situation économique et monétaire des pays membres. Merci Ibrahima Sadi. C'était là la première partie du journal. Je rappelle que dans la deuxième, nous aurons la revue de presse avec Aaron Diouf. Mais tout de suite, les sports. Radio Sénégal, les sports. La page des sports, c'est une présentation de Tanda Khandiaï. Bonjour. Bonjour. Le football en ouverture, le tournoi des zones A et B de la CAF débute cet après-midi au stade Demba Diop. Oui, et ce tournoi qui permettra aux clubs de la sous-région, il s'agit bien sûr des équipes de l'Afrique de l'Ouest, et donc d'être beaucoup plus compétitifs sur le continent africain. C'est du moins ce qu'a laissé entendre le président de la zone Ouest A, par ailleurs président de la Fédération sénégalaise de football. Je vous propose d'écouter maître Augustin Senghor. Il est au micro de Benoît Badian. Ce genre de tournoi-là, ça va permettre quand même d'améliorer le niveau de nos équipes de clubs. C'est valable pour le Sénégal, mais aussi pour la sous-région. Depuis quelques années, nous sommes loin de l'époque où les ASEC d'Abidjan, Jeanne d'Arc, Jaraaf, Africa Sport faisaient les beaux jours. Ashanti, Kotoko, Dakar Rovers au Nigeria ou d'autres grands clubs de la sous-région existait au niveau du football de club. Le centre névralgique s'est déplacé vers d'autres zones, nord, sud ou centre, mais plus jamais ces compétitions n'ont pu être gagnées par nos clubs. Ça veut dire qu'il y avait un manque. Et comme par hasard, quand on regarde, il y a une coïncidence entre la disparition des compétitions zonales dans notre zone et le recul de nos clubs, qu'on le veuille ou non. Peut-être qu'il y a des facteurs endogènes qui dépendent, comme au Sénégal, on connaît tous la chanson parce que chaque année ça revient. Mais aussi il y a des facteurs exogènes qui concernent la politique de développement au niveau sous-régional. Donc ne serait-ce que sur cet aspect-là, je pense que l'impact il est assez visible. Après, permettre à nos clubs chaque année de pouvoir participer de manière plus élargie à ces tournois-là, ça va leur permettre de mieux s'aguerrir. Parce que d'abord nous sommes sous-représentés, toutes nos équipes dans cette sous-région. On a à peu près que 2 clubs qui participent, l'un à la Champions League, l'autre à la Coupe CAF, alors que dans d'autres zones, on a des fois des pays qui ont jusqu'à 3 ou 4 clubs comme les clubs maghrébins. Donc tout ça, je pense que c'est assez d'éléments. Notre football local, en général, quand je parle de notre football, je parle de toute la sous-région, a besoin de plus de visibilité. Fox nous donne cette possibilité. Alors, en revisitant l'espoir, on est tenté de dire que l'ASFA et la police sont les 2 seuls clubs sénégalais à remporter la Coupe de l'Union des fédérations ouest-africaines de football. Le championnat du Sénégal va jouer sa 16e journée samedi et dimanche dans les régions. Voilà, en attendant, je vous donne le programme pour cette Coupe de l'UFOA qui démarre cet après-midi à 16h à Estanda, le club de la Côte d'Ivoire qui croise All Star du Ghana, et que l'équipe de l'US Corée qui représente le Sénégal
Sénégal va affronter les Libériens de Barao Youngs Controllers. Et puis la finale et le match de classement se joue dimanche prochain. Et nous en venons justement au football local avec l'US Ouakam et Djambar qui vont ouvrir les hostilités de cette journée. Et donc ce sera samedi à 15h30 à Demba Diop. À 17h, le Casasport accueille Nyariteli à Aline Sitoye Diatta. Et puis intéressant match, celui du samedi à 17h. Ce sera entre les Girafes et les leaders Génération Foot ici à Demba Diop. Et pendant ce temps, à Amadou Barry, le GFC reçoit le stade de Mour. Et dimanche, la suite, dimanche de avril à 17h avec ce match à Mawadouane entre la Linguère de Saint-Louis et l'équipe de Louga. Il s'agit du Ndiamour, des équipes en quête de relance. Et puis le dernier match de la journée mettra aux prises mercredi à Demba Diop, la Douane à l'Union sportive goraïenne. On passe au programme de la Ligue 2. Oui, le programme de la Ligue 2, un programme de la Ligue 2 qui prévoit sa 14e journée à 16h30 samedi à Ngor. L'Olympique qui reçoit les Tigres, le Duc qui va à Tuaon, c'est pour défier Kayor Foot. Le leader, la Sonacos qui accueille à Diourbel la Renaissance de Dakar. Et c'est à 17h à Albouri-Ndiaye de Louga que l'équipe de Barguetch accueille le Ndarguetch de Saint-Louis. Autre match lundi avec à Demba Diop à Alassane Djigo. Et donc dans l'ordre, Dakar Sacré-Cœur qui reçoit Diamano. Donc il est de fatigue. Et puis l'équipe de l'AS Pikine face au Port. Le football au féminin, on n'en parle pas beaucoup. Sa deuxième journée début de dimanche. Oui, c'est vrai, on n'en parle pas beaucoup. Et en matinée, tenez-vous bien, puisque autant dire que dimanche à 8h30, le Casasport à Ziguinchor va recevoir les Amazones de Yembel, le Baobab de Tambacounda à 16h30, tant son hospitalité à l'équipe de Kaolack FC. Et les autres rencontres sont prévues mercredi. Et à retenir justement dans vos agendas, la grande finale de la Coupe de la Ligue, ce sera en France entre l'équipe de Monaco et le Paris Saint-Germain à 19h. Et direction maintenant Sédhiou avec la naissance d'un nouveau club sportif, l'AS Sédhiou. Oui, l'Assemblée générale constitutive de ce nouveau club a eu lieu dans la capitale du Pakao. Objectif, avoir un club fagnon qui va jouer la première division. Et c'est le football, bien sûr. Voici le président du club, Diatandao, qui dévoile sa feuille de route. Il est au micro de Paul Borama Touré. L'idéal est difficile à atteindre, c'est vrai. Certains ne sont pas là, mais on va continuer à l'interne la discussion afin que tous se retrouvent autour de l'essentiel. L'UCAS est absent, mais que l'UCAS n'est pas contre le principe. Pour le moment, l'UCAS a ses raisons, et ces raisons sont liées peut-être à la démarche empruntée par le comité pour conduire les sportifs au résultat. Mais qu'en fait, on pense que dans l'avenir, la concertation pourra continuer et que dans l'avenir, que l'UCAS revienne par son expérience, par ce que l'UCAS représente pour tous, par la qualité de ses dirigeants également, que l'on puisse se retrouver autour de l'essentiel, faire valoir l'intérêt de Sédhiou en avant. Mon objectif d'abord, c'est montrer au paysage sportif que ce AS Sédhiou existe et que l'AS Sédhiou est un vivier du monde sportif et que l'AS Sédhiou permette aux talents de s'éclore et de faire prospérer le sport dans sa diversité, handball, football, basket, athlétisme dans l'ensemble. Sans cadre, on a eu des sportifs de haut talent. Et je pense que dans un cadre formel, avec l'assistance des autorités politiques, de toute la population, Sédhiou va apporter beaucoup de satisfaction au Sénégal. Voilà, Sédhiou qui veut également sortir des sentiers battus. Alors, wait and see, comme le disent les anglophones. À Tambacounda, Don Bosco s'est imposé hier 3-1 devant l'équipe de l'Olympique de Ziguinchor. Et c'était un match comptant pour le National 2 en football. Les Ziguinchorois, d'ailleurs, qui restent en attente à Tambacounda, c'est pour croiser dimanche l'autre club de la localité. Il s'agit de Coton Sport. Alors, on va faire clin d'œil à Adamalai du côté de Tambacounda, mais également Elhaji Kane à Kaolack avec le handball. Il va y revenir. Alors, Adja Fatou Sarr, à toi et à tous les auditeurs inconditionnels qui nous écoutent bien du côté de Guet-Ndar, eh bien, je vous souhaite un bon VSD. Merci beaucoup, Tanda Khanyaye. Radio Sénégal, la revue de presse. C'est avec Aaron Diouf. Après le groupe Yanamar, les jeunes de l'APR vont également marcher. Une date de marche relève enquête. C'est ce à quoi
on risque d'assister, indique mon confrère, le 7 avril 2017 prochain, avec d'une part le mouvement Y en a marre qui a décidé d'organiser une marche de protestation pacifique contre la gestion du pays par le régime et d'autre part les jeunes de la COJER qui envisagent eux aussi d'organiser une contre-manifestation. Ainsi, sauf miracle, souligne Walf Quotidien, le rassemblement de Y en a marre à la place de l'obélisque n'aura pas lieu parce que ce sera prédit, mon confrère, une belle occasion offerte au préfet pour barrer la route aux Y en a marristes pour risque réel de troubles à l'ordre public. Autre réplique, celle de Yakhambay, une réplique écrit l'observateur à qui ne s'est pas fait attendre le secrétaire d'État à la communication qui n'a pas perdu de temps, selon le journal, pour apporter une réponse cinglante aux membres du mouvement Y en a marre. Yakhambay, selon la presse, les taxes de corrompus, mais de là à préciser le montant de 6 millions pour Tchad et Kilifeu. C'est grave, s'exclame le quotidien, pour qui ce n'est sûrement pas une parole d'un Tchad cadet, mais bien d'un Kilifeu, autorité de la République et du gouvernement. Yakhambay, notre sucre salé, pense avoir servi dans sa sortie, mais il a desservi le pouvoir, estime le quotidien, en avouant que le régime a corrompu. Et puis, au lieu d'en chercher les raisons et d'essayer d'apporter les solutions idoines pour circonscrire ces épiphénomènes avant qu'ils ne se muent en phénomène dévastateur, les amis communicants du chef de l'État regrettent la tribune, préfèrent se focaliser sur la personne des meneurs et c'est à se demander, ironise mon confrère biétiste de des médias, si les lames riches du palais n'ont pas commencé à altérer la lucidité de certains de ses amis au point qu'ils oublient de retenir les leçons du passé. Il aurait mieux valu dans ce cas essayer, suggère mon confrère, débattre sur les idées soulevées par Y en a marre au lieu de disserter sur leur personne qui importe peu. Mais malheureusement, il faudra s'attendre ces jours-ci, prédit Birima, à un déluge de feu sur les Y en a marristes de la part des caisses de résonance du régime. Attention, danger, alerte pour sa part Vox Populi qui s'interroge, qu'en est-il alors des mises en garde des religieux? Sinon, les politiciens sénégalais les piétinent allègrement, regrette Alham qui note que voilà de drôles d'animaux et comme tels ont des réflexes incontrôlables de s'étriper avec violence, surtout quand il s'agit de se disputer quelque chose. Et puis l'inauguration du quai de pêche de Potou à la une du quotidien national, avec plusieurs annonces dans les colonnes du journal. Cet quai construit en 2 ans le haras national, son budget qui passera de 250 à 500 millions de nos francs. Plusieurs mesures donc prises selon Le Soleil pour booster le secteur de la pêche. Cette promesse du chef de l'État justement de rendre plus dynamique le secteur qui participe, note mon confrère, de façon incontestable à l'émergence du Sénégal. C'était là la revue de presse de Aaron Diouf qui met un terme à ce 13h. Merci à l'équipe technique Souley Bari, Tchabasek Djemé, Sedem Ousmane Diop, réalisation Aaron Diouf, Marianne Ndiaye, présentation Ibrahim Sadi, Adja Fatou Sarr. Merci de l'aimable écoute. Nos programmes se poursuivent sur nos différentes antennes. Excellent après-midi à toutes et à tous.